Sarah, imagine, tu vas au bureau, t'as même pas ouvert ta boîte mail, tu penses aller prendre un café, et là, au moment où tu te retournes, Sarah, est-ce que tu as 2 minutes ? Bienvenue dans Inside Job, le podcast qui décrypte les réalités du monde du travail. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Leïla. Sarah, imagine, tu vas au bureau, tu sors de chez toi, 3/4 d'heure de transport, t'arrives, t'es essoufflé, peut-être même un peu mouillé de la pluie. Tu t'installes à ton bureau, t'allumes ton PC, t'as même pas ouvert ta boîte mail, tu penses aller prendre un café, et là, au moment où tu te retournes, tu la sens venir cette question. Tu la sens venir cette question, la fameuse question. Sarah, est-ce que tu as 2 minutes ? C'est très reconnaissable comme situation. Cette fameuse question où en fait t'es même pas prête, t'es même pas installée, et en fait on t'a déjà sauté à la gorge et on veut déjà te poser une question alors que la journée n'a même pas commencé pour toi. Peut-être qu'elle a commencé pour l'autre personne, ça c'est sûr, mais forcément elle n'a pas commencé pour toi. Et je sais que c'est quelque chose où beaucoup de personnes vont se reconnaître. Et c'est surtout en fait, à ce moment-là, comment tu te sens ? Moi, je dirais non. Je ne répondrai pas à la question, mais la question, elle est pareille si tu pars tard le soir ou si tu vas chercher ton café et que tu es à la machine à café et que là, en fait, on profite. On l'avait déjà indiqué précédemment dans un de nos épisodes où on s'attend à faire une réunion, entre guillemets... informelle, un peu déguisée, quoi. Exactement, à la machine à café. Moi, comment je me sens ? Débordée. Ok. Surtout si j'ai pas eu mon café, surtout si j'ai passé pas le café parce que moi je suis team matcha. Vrai, ça c'est vrai. Et surtout si tu as passé beaucoup de temps en fait dans les transports. En fait, laisse-moi respirer, allumer mon PC, m'installer et ensuite tu peux me poser la question. Bien sûr. Mais je suppose que tout ça tu le dis pas. En fait, et je pense que c'est ça le souci, c'est que beaucoup de personnes vont se sentir très vite frustrées, agressées, angoissés, ils vont peut-être l'exprimer en soupirant, en soufflant, peut-être même en envoyant balader la personne, mais en fait ils vont jamais dire écoute, I just arrived. Non, exact. Non, il y a personne qui va dire voilà, je viens d'arriver, donne-moi 10 minutes ou laisse-moi le temps de m'installer. Et en fait il y a une sorte de non-dit et de mauvaise communication entre la personne qui a, entre guillemets, juste une question de 2 minutes, même si de toi à moi, on sait très bien que ça ne dure jamais 2 minutes, et l'autre personne, en fait, qui veut juste un peu de temps d'installation et en fait de se mettre en route, tout simplement. Moi, j'appellerais même la personne qui pose la question à la personne à 8h30 ou 8h31 ou 18h30, parce que c'est la même chose. Bien sûr. Le bourreau, carrément. Le vilain, le vilain de l'histoire. Ok. Parce que tu ne prends pas en compte le temps de la personne en face de toi. Ouais. Et je dirais l'autre personne, je la considérais, entre guillemets, comme une victime. Ouais. C'est vrai qu'elle a rien demandé. Elle a rien demandé. En fait, elle se fait envahir par l'autre personne. Et c'est un peu dur quand tu dis le bourreau, mais je comprends ce que tu veux dire par là. Dans le sens où, en fait, cette personne-là fait passer ses besoins à elle, ses urgences, son agenda. Oui, en fait, avant de considérer en fait les besoins de l'autre personne, quoi. Je trouve qu'il faut appeler un chat. Et Leïla, j'aimerais qu'on explore, je sais que tu n'es pas trop d'accord avec le terme bourreau, mais peut-être le vilain de l'histoire, le bourreau. Ouais. Déjà, honnêtement, est-ce que c'est vraiment urgent de poser une question à 8h31 ou 8h30 quand la personne elle a peut-être même pas encore enlevé sa veste. Non, c'est vrai. C'est même pas encore assise. Est-ce qu'il y a le feu ? Alors, la question même de l'urgence, je pense qu'on pourrait faire un long débat. On pourrait faire tout un épisode là-dessus d'ailleurs, mais c'est vrai que ce qui est urgent pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Donc c'est vrai qu'il y a une gradation dans ce qu'on définit comme urgence. De façon générale, c'est vrai que quand il y a une deadline ou une vraie urgence professionnelle, tu l'as bien dit. Une vraie. Donc c'est-à-dire avec une deadline, quelque chose d'important qui doit être fait pour un certain moment, on peut comprendre qu'il y a un peu le feu au lac et que la personne veuille régler le problème là maintenant tout de suite. Maintenant, par expérience, on sait très bien que les gens ont beaucoup de fausses urgences, ok ? Et qu'en fait, juste archiver un mail
oui, ça devient une urgence. Et en fait, les gens veulent se débarrasser ou on peut faire un peu ticker les éléments dans leur checklist pour essayer de régler l'histoire le plus rapidement possible. En fait, les gens veulent avoir 0 mail non lu dans leur boîte mail. Non, c'est vrai. Et dès qu'ils voient qu'il y a un mail non lu ou en cours, ils sont en stress, ils se disent vite, je dois répondre. Et en fait, non. Prends ton temps et arrête d'harceler, harceler, j'exagère aussi encore avec mon mot, mais arrête de poser la question à la personne. Moi, j'aimerais bien demander au bourreau de l'histoire, est-ce que vous pensez au ressenti de la victime qui reçoit la question ? Parce que, comme on l'a dit, si toi tu viens d'arriver et qu'on te pose une question et peut-être que tu n'es pas encore prête, tu peux peut-être te ressentir que tu es débordée. Tu as peut-être d'autres choses dans ta tête. Tu es peut-être encore dans le métro ou encore dans ta voiture à t'énerver pour trouver de la place et qu'il y avait des bouchons. Donc, je pense que forcément ces gens-là ne se posent pas la question et c'est peut-être intéressant en fait qu'on discute surtout de ce sujet-là. Et il n'y a pas que votre agenda qui est important. Ça, c'est important de le rappeler. Il y a l'agenda aussi de l'autre personne. Peut-être qu'elle a des choses qui sont urgentes aussi. Des vraies urgences pour elle à faire. Peut-être qu'elle est aussi arrivée un peu plus tôt parce qu'elle devait préparer une réunion ou une salle de réunion. On n'en sait rien. Donc, c'est pour ça que je dirais laisser les gens avoir le temps. Avoir le temps. De s'installer, de boire son petit café, surtout si vous connaissez la routine de la personne, parce que parfois on connaît la routine de la personne. Il y a des gens, ils sont comme une montre, 8h30 j'arrive, je vais prendre mon café en bas, je remonte à 8h40, je lis mes mails. Oui, mais ça je pense encore que c'est pas une raison, c'est pas parce que la personne elle est routinière et que tu sais qu'à partir de 9h14 tu peux commencer à lui poser les questions que tu dois attendre un peu en mode ok, là maintenant c'est le moment, let's go. Je pense pas, je pense comme tu l'as dit, il y a des bons éléments sur l'agenda de la personne, ses urgences à elle et surtout je pense qu'il faut être conscient en fait qu'en arrivant comme ça on lui met une fausse pression dès le matin ou en fin de journée alors qu'en fait ça sert à rien du tout et comme on l'a dit en fait ça crée juste de la tension, des problèmes de communication, peut-être de l'énervement et autres pour rien quoi. Et en fait parfois la personne implicitement elle va se sentir obligée de répondre rapidement à la question. Exact. Et peut-être que tu vois, elle va dire oui, ok, attends, et elle va chercher, alors que peut-être que toi, je sais pas, t'as juste posé la question vite fait comme ça, sans se dire que tu vas impacter l'agenda de la personne, tu vois, le ressenti de la personne. Donc, je suis sûre que le bourreau ne s'en rend pas compte. Hein. J'en suis sûre, mais il y en a, je pense qu'il s'en rend compte, mais sûr. On va aller du fait que les gens sont plutôt bienveillants et qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, en effet, qu'ils rentrent dans l'agenda de la personne, quoi. En fait, on leur rajoute dès le début une tâche en plus. Je dirais même la médaille d'or, Leïla. Dis-moi. Je crois que tu vas voir où je vais en venir et je suis sûre qu'il y en a qui vont le reconnaître. Là maintenant on a parlé plus de quand tu es au bureau. Oui, quand tu es en physique, exact. Mais quand tu es en télétravail, il y en a aussi, c'est des maîtres de checker ton statut. C'est vrai. En ligne ou pas en ligne. Par exemple, tu viens de te connecter. Moi j'en connais. C'est vrai. Donc, je parle d'expérience, que ce soit sur Teams ou sur Slack. Dès que vous êtes en vert, on vous appelle. Ah oui, c'est vrai. Mais laisse-moi le temps. Tu te dis, mais en fait, tu te sens stalké. Bien sûr. Bien sûr. Mais des fois, ils te le disent. Ils te disent, j'ai vu que tu t'es connecté, alors... Oui, mais être disponible ne veut pas dire être disponible là, maintenant, tout de suite, pour répondre à tes questions. T'as envie de leur dire, wow, give me a moment. I just arrived, encore une fois. Exactement. Et là, justement, on parle du ressenti de la victime et peut-être que le bureau ne se rend pas compte. Quels conseils pratiques on pourrait donner aux vilains de cette histoire en se disant, exact. Déjà, je pense, il faut être conscient en fait que chaque personne, indépendamment de son rôle, comme tu as dit, vilain ou victime ou autre, tout le monde a une responsabilité individuelle. Donc, tu es responsable de ton travail, tu es responsable de faire ton travail convenablement dans la mesure du possible. C'est vrai qu'à des moments donnés, tu vas être coincé, tu vas vouloir poser des questions, mais en fait, est-ce que tu as cherché par toi-même ? Et très souvent, la réponse est non. En fait, aujourd'hui, les gens ne cherchent plus. C'est je ne sais pas, je demande. Allez, dans le meilleur des cas, je ne sais pas, je demande à quelqu'un. Il y en a ceux qui planquent, mais on ne va pas en parler. Ça sera pour un autre épisode. Mais en fait, c'est j'ai une question, je la pose. Et en fait, qu'est-ce que tu as fait ?
pour essayer de trouver la solution par toi-même, de résoudre le souci ou autre. Et très souvent, les gens ne font rien. Et quand on leur dit, mais tiens, mais t'as cherché là? Ah non, c'est vrai. T'as regardé là? Ah non, c'est vrai. Mais tu sais que tu avais déjà la réponse. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, les gens, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une sorte de fainéantise ou c'est une fatigue ou c'est simplement par facilité. Les gens vont directement aller poser la question à quelqu'un d'autre au lieu de chercher par eux-mêmes. Et je pense que la première chose, c'est de se dire non, tu as une responsabilité, à toi de faire d'abord ce qu'il faut. Il y a des tas de choses que tu sais, il y a des tas de ressources que tu as à ta disposition. Utilise-les avant de devoir aller en deuxième ligne vers ta collègue pour essayer de régler ton souci, en fait. C'est un bon point, en fait. Parce que parfois, effectivement, tu peux le trouver sur tes mails. Oui, bien sûr. Il y en a, je sais que dès qu'ils ont une question, ils se disent, c'est quoi, j'ai pas envie que la personne, elle revienne vers moi avec la même question. Et donc, ils écrivent vraiment, limite, une procédure. Exact. Tu dois faire ça, quand tu as trouvé ça, tu fais ça, ça. Il y en a, ils vont pas regarder leur mail. Non, donc, tu as l'impression, en fait, moi, j'ai déjà entendu et vu qu'il y a des gens, ils vont reforwarder, donc re-envoyer le mail qu'ils ont envoyé il y a quelques mois pour dire, voilà, toi, tu le fais. Ah ben voilà, mais je le fais parce qu'en fait, j'ai une assez bonne mémoire, mais quand quelqu'un m'a déjà posé la question et que j'ai déjà répondu et que j'ai déjà tout expliqué en détail et que ça m'a pris une éternité à expliquer, je fais forward, confère, discussion, il y a 3 mois et je renvoie. Et en fait, ça arrive à tout le monde d'oublier. Je ne suis pas en train de jeter ou de blâmer qui que ce soit. On oublie certaines choses. Moi-même, je ne me souviens pas toujours de tout. Mais des fois, en fait, c'est juste pour rappeler à la personne, mais écoute, tu as déjà tout. Donc, archive le mieux, stocke le mieux ou essaye de t'en rappeler la prochaine fois. Tout simplement, documente en fait tes tâches ou ton travail pour t'en souvenir et ne pas perdre de temps. Parce que, ok, la personne t'appelle quand t'arrives au bureau, c'est parce qu'on est là tous les deux, mais imagine un jour je suis en vacances, tu vas rester bloqué. Tu es malade, au pire des cas. Oui, bien sûr, et tu vas rester bloqué alors que t'as l'information. C'est débile de prendre 2 semaines, 3 semaines dans les dents alors qu'en fait t'avais déjà tout à ta disposition. Je pense que c'est des petites choses auxquelles les gens ne pensent pas, quoi. Mais comme tu as dit, en fait, c'est parce qu'ils ne cherchent pas eux-mêmes. Et aussi, parfois, il y a tout dans les procédures. Ouais. Je sais qu'il y a certaines entreprises, ils n'ont pas des très, très bonnes procédures. Ça, c'est encore un autre débat. Voilà, ça, c'est vrai que c'est un autre débat. Mais si vous savez que dans votre équipe, il y a une procédure où c'est expliqué étape 1, étape 2, bien sûr. Regardez peut-être d'abord ça. Désolée, je reste sur ça, sur la responsabilité individuelle, parce que c'est super important. Regardez peut-être d'abord ça. Essayez aussi d'utiliser un peu votre cerveau. Parfois, c'est common sense. Bien sûr. T'as pas besoin de chercher trop loin. Si vraiment, à ce moment-là, t'as pas trouvé, je dirais, on va passer à l'étape 2. Est-ce que c'est vraiment urgent ? Est-ce que c'est urgent de poser la question maintenant ? Est-ce que ça peut tout de suite, attendre 1 heure, ou bien quand la personne, tu sais qu'elle va partir, est-ce que ça peut attendre le lendemain ? Exact. Et de nouveau, pas à 8h31, mais est-ce que ça peut attendre ? Au pire, tu peux envoyer un petit mail, voilà. Tu vois, pour que la personne, dès qu'elle commence le matin, elle peut lire la question, elle peut voir en fait ta demande. Ouais. Et t'as raison, parce que des fois, c'est tout bête. T'es pas obligé de connaître l'agenda complet de ton collègue. T'as juste à envoyer un chat en disant « T'es dispo ?» ou t'as 5 minutes pour moi, ou en fait même si tu harcèles entre guillemets ton collègue à 8h31 comme tu disais, au lieu de lui poser ta question, dis-lui directement « Ah mais plus tard dans la journée tu auras peut-être un moment pour moi ?» Et là c'est facile, la personne peut te répondre en 2 secondes « Oui » vers 14h, ou « Non, aujourd'hui c'est un peu chaud » ou « Envoie-moi un mail, je vais regarder et je reviens vers toi ». Et à ce moment-là vous savez en fait que vous rentrez dans l'agenda de la personne, c'est-à-dire qu'elle vous oubliera pas, elle sait qu'elle doit revenir vers vous, mais vous ne... vous ne vous envahissez pas. Exactement, c'est le mot que je cherchais, envahir. Vous n'envahissez pas la personne, tout simplement la dérangeant à un moment qui est peut-être pas du tout opportun, quoi. Et ça fait plus humain, en fait. Bien sûr. Vous fait plus, en fait, t'es plus empathique et la personne va se dire, ah oui, il a pris en compte mon agenda. Ça marche, je vais lui prendre. Non, exactement. C'est un très bon point. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait, mais rien qu'en faisant ça, la personne elle est déjà plus enclin à répondre à ta question et à être de bonne foi et à t'aider, en fait. Parce qu'en fait, généralement, quand tu tombes sur la personne, des fois, ils veulent juste vous envoyer balader, littéralement. Donc, ils vont juste vous dire oui, ça doit être ça, ou là. On va chercher là. Ou je sais pas, demande à un tel. Alors qu'en fait, si vraiment vous venez déjà de façon plus humaine, plus correcte et plus respectueuse, la personne aura déjà plus envie de vous aider. Et peut-être qu'en fait, sur le moment même, elle vous aurait peut-être accordé 5 minutes, mais peut-être qu'après, vous aurez droit à 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, il y a déjà le contexte qui fait que ça peut jouer en votre faveur. Parce qu'en fait, tu prends en considération le temps de la personne. Tout à fait. C'est pas « I just arrived ».
arrive, oh, I just left. Exactement. Ou, tu le prends quand il prend sa pause de café ou à midi, ça reste la même situation. Oui, clairement. Et ça, c'est vraiment donc, ce troisième point qu'on a mentionné. En effet, c'est trouver le bon moment pour poser votre question. Et si elle est urgente, on peut comprendre que ça doit être là maintenant tout de suite, mais de manière générale, rien ne vous empêche de dire « Écoute, j'ai une question urgente. Est-ce que dans les une demi-heure, 3/4 d'heure, tu auras le temps pour moi ?» Ou voilà. Donc là, vous avez tenu compte de l'agenda de la personne, mais vous lui avez expliqué que c'était urgent et qu'il fallait une réponse ou une intervention assez rapidement. Parce que c'est débile, Sarah, mais plein de fois, les gens, ils vous posent une question et ils vous disent pas « C'est pour quand ?» Oui, c'est vrai. Ils vous disent « Est-ce que tu peux répondre à ça ?» Mais quand ? C'est quoi le deadline ? Parce que moi, je peux te répondre dans une semaine ou dans un mois. C'est aussi une réponse. Mais je crois pas que tu veuilles que j'attende aussi longtemps. Donc, des fois, il faut juste donner une timeline en disant « Oui, ça doit être fait pour telle date » ou « J'ai besoin de ta réponse pour là maintenant tout de suite » ou pour... qui ferait qu'à ce moment-là, la personne peut un peu cerner la problématique et elle peut se dire combien de temps ça va me prendre, est-ce que je dois le faire là maintenant tout de suite, après, enfin, c'est aussi une question d'organisation. En fait aussi... je reprends ce que tu viens de dire, le bourreau, encore, il doit être clair et aussi flexible. Flexible parce que voilà, l'autre personne, elle a aussi d'autres points dans son agenda, mais aussi clair. Ouais. Dire ce que vous avez fait. On retourne sur le point 1. Est-ce que tu as cherché toi-même? Et dire, voilà, j'ai regardé dans telle et telle procédure, j'ai regardé dans mes mails, j'ai pas trouvé. Ouais. Et vraiment expliquer, voilà, je cherche ça, j'ai fait ça, et j'ai pas trouvé. Ouais. Est-ce que tu veux bien m'aiguiller? En fait, faut pas pousser votre tâche vers la personne parce qu'il y en a aussi, c'est des champions. En fait, ils vont pousser les choses que eux doivent faire vers vous. C'est pas une forme de déléguer, de poser une question et de dire est-ce que une minute. Très souvent et après ils vont vous dire la balle est dans son camp, c'est lui qui n'a pas répondu, donc c'est plus mon. Ah non, c'est la tienne. Exact. Du début jusqu'à la fin. Ils vont dire voilà, j'ai posé la question. Maintenant, tu te démerdes. Hein. Ouais, exactement. Non, c'est vrai, t'as raison. Ça, c'est un autre bon point de parler justement d'être clair, explicite dans sa demande et aussi flexible. Et le point, comme tu as dit, de dire qu'est-ce qui a été fait en amont est très important. Parce que la personne, elle va te dire les mêmes choses. Elle va te dire, mais moi, je pense là. Mais si c'est que tu as fait tout ça, mais vous allez déjà gagner du temps tous les deux. La jugeote. Mais oui, déjà, ça c'est vrai. Et surtout, vous montrez que vous êtes de bonne foi, que vous avez déjà fait votre travail en amont et c'est juste que vous venez parce que là, vous êtes bloqué. Et puis surtout, en fait, ça vous permet de ne pas perdre votre temps parce que sinon, la personne va vous dire la même chose. Cherche-la. Tu reviens après une heure. Il revient après une heure. Exactement, tu reviens. Mais j'ai pas trouvé. Ok, fais ça. Mais là, il y a pas aussi là. Non. T'es là jusqu'à 18h30. Ah oui, il y a moyen de rester jusqu'à 18h30 avec ce genre de choses. C'est ridicule. Votre temps est précieux et celui de l'autre personne est encore plus précieux. Et allez, perdez pas votre temps sur des choses comme ça, quoi. Mais j'aimerais bien aussi dire qu'on ne dit pas de ne pas poser des questions, vraiment pas. Tu peux poser des questions, juste trouve le bon moment et montre ta bonne foi en fait. Point. Après, parfois malheureusement on peut être le bourreau et la victime. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais que les gens tiennent des comptes. Hein. Ouais. Un tel se comporte comme ça, tu verras la prochaine fois, je ferai la même chose pour lui. C'est triste. moi parfois je fais ça. C'est vrai ? Parfois je fais ça. Ouais, ok. Mais c'est pas pour des questions comme ça. Mais si tu prends 4 semaines à me répondre. Tu auras droit à 4 semaines. Tu auras droit à 4 semaines, je ne vais pas te répondre à la minute. Maintenant, on va peut-être, parce que là, on a vraiment parlé du bourreau, peut-être qu'il faudrait qu'on se penche sur la victime. Exactement. Premièrement, arrêtez d'être une victime. Ah, purée, ouais. Parce que ça, c'est vous comportez pas comme ça. Vous comportez pas comme ça. De se plaindre, de s'apitoyer sur son sort. Exactement. De souffler et de faire la chose et d'être agressif. C'est pas agréable de travailler avec vous, même si peut-être que c'est légitime que vous vous sentez comme ça, mais... T'as raison. Non. Mais c'est ce qu'on disait au début. En fait, très souvent, les gens vont répondre à contre-cœur, ils vont souffler, taper des pieds ou envoyer balader, alors qu'en fait, il suffirait simplement de le dire. Là, ce n'est pas le bon moment. Reviens dans 1 heure. Mais désolée, là maintenant tout de suite, je suis pas disponible. Envoie-moi par mail, je regarderai. Et en fait, des fois, c'est cette sensation de jouer les victimes, et c'est les mêmes après qui vont se dire c'est tout le temps la même chose avec lui. C'est tout le temps la même chose avec lui parce qu'il y a personne qui le lui a dit. Ben oui. Et le pire, c'est qu'en fait, ils vont se plaindre, mais autour, en plein open space, mais jamais vers la personne. Ben non. Jamais. Je crois qu'on a tous en tête une ou un collègue qui fait ça. Ouais, mais d'office. Moi, j'en vois là Ils sont tous en train de défiler. Donc, non, c'est vrai, tout à fait.
Ouais. Donc soyez pas une victime, posez le cadre. Comme tu l'as dit, dites, comme tu as dit, c'est pas le bon moment, mais posez le cadre. Ouais. C'est pas le bon moment, les choses. Viens après, il n'y a pas de problème, envoie-moi un chat, envoie-moi un mail. Si par exemple tu préfères travailler par mail, je sais qu'il y en a, ils préfèrent tout avoir par mail, traces, comme ça directement. C'est plus simple. Vous envoyez leur procédure en disant tu fais ça, ça, ça. Ou sinon vous envoyez un chat et revenez plus tard. Mais s'il vous plaît, ne râlez pas. Ne râlez pas, non, clairement pas. Parce qu'après, ça, c'est des gens pendant une semaine. Oui, il m'a posé cette question. Ouais, non, c'est vrai. Il pouvait le trouver par lui-même. Exactement. Non, c'est vrai. Mais du coup, vu que ces personnes-là sont, entre guillemets, victimes de cette attitude, j'espère qu'elles sont conscientes qu'en fait, elles peuvent très vite tomber dans le revers qui est qu'elles se comportent comme un bourreau à un moment donné. Donc, en fait, je pense que les conseils s'appliquent pour les deux personnes. Et soyez honnêtes, soyez clairs quand vous dites non, ou oui, ou plus tard. Mais surtout, faites pas des trucs dans le dos de vos collègues. Franchement, ça sert à rien. Oui, et aussi, soyez clairs si c'est pas une question qui doit venir vers vous. Si c'est une question pour quelqu'un d'autre, gérer. Parce que parfois, il y a des gens, ils vont dire ouais, non, après, je vais regarder. Et après, une semaine, ils voient le et ils se disent ah non, en fait, finalement, c'était pas pour moi. Ça, j'ai déjà eu ça plusieurs fois. Et la chose que tu as aussi dit, que je trouve qui est super important, c'est le deadline. Ouais. Surtout si la personne ne vous dit pas pour quand, posez-lui la question, parce que parfois on va se mettre la pression, on va se dire je dois vite répondre, mais que finalement c'est pas urgent. La personne, elle peut attendre 1 ou 2 semaines, fin de la semaine, quoi. C'est vrai, non, c'est vrai. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre dans la journée même, c'est pas end of the day. Si c'est pas exactement. Exact. Non, c'est vrai. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. J'espère que le message est passé, que vous vous reconnaîtrez pas. J'espère que le message est passé pour les vilains de l'histoire. Et puis pour les personnes qui aiment bien s'apitoyer sur leur sort, arrêtez. C'est le seul conseil que je vais vous donner. Arrêtez et agissez. Et je pense que les choses se passeraient mieux, beaucoup mieux pour tout le monde si chacun était beaucoup plus respectueux et beaucoup plus direct et honnête. Mais respectueux du temps de ses collègues, parce que bien sûr. Vous voulez quand même travailler en harmonie avec vos collègues, ne soyez ni la victime ni le bourreau. Exactement. Rendez-vous sur ces belles paroles, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.